Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique des territoires 2020 et plus précisément à l'écologie. L'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme. Il nous reste 10 ans pour sauver l'humanité. Différentes thématiques ont été données par l'ONU et notamment parmi elles l'écologie, un problème majeur. Comment répondre aujourd'hui à ces problématiques écologiques et notamment via les associations et les associations locales. Pour en parler, Jérôme Pinel, directeur d'Allegra, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Claude Ordioni, vous êtes membre d'Alternativa et Véronique Ledantec, vous êtes directrice de Contact Service qui a la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux ici à Évreux. Nous a également rejoint Geneviève Magnan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de différentes associations ici au sein de l'agglomération d'Évreux. Vous êtes sur le terrain au quotidien et justement pour vous, comment on peut faire circuler ce message aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir s'organiser, se regrouper ou au contraire rester, j'ai envie de dire, dans son coin? On s'aperçoit que l'écologie, en fait, c'est une préoccupation qui doit être transversale. C'est la première préoccupation des Français. Et en même temps, on s'aperçoit de l'éloignement des élus avec cette préoccupation-là. Et puis, voilà, cette transversalité, elle est impérative parce qu'on s'aperçoit bien que on est interdépendant de la nature. L'humain est interdépendant avec la nature et chacun à l'intérieur est interdépendant, quoi. On est tous acteurs finalement. Voilà, on est tous acteurs. On est tous solidaires. On a tous le même destin en fait sur notre planète et on a l'impression que chacun est spécialisé dans son domaine, l'économie. Est-ce qu'il faut regrouper tout ça, selon vous? Oui, mais d'une façon, au moyen, je pense effectivement de la démocratie participative, de façon à ce qu'il puisse y avoir des rencontres à taille humaine de part et d'autre, quoi. Alors, on multiplie les rencontres ou on regroupe tout le monde sur une seule et grande rencontre? On peut faire une seule et grande rencontre à condition que ça soit, par exemple, je pense aux tables de quartier où les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole puissent s'exprimer facilement, quoi. Alors j'ai envie de demander aussi, de vous poser la question à vous qui êtes sur le terrain au quotidien dans ces différentes associations. Ce qui fait vivre une association, ce sont ses membres, notamment ses bénévoles, ceux qui se mettent au service des autres au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que le citoyen se détache un peu du milieu associatif? Est-ce qu'on n'est pas en manque de bénévoles aujourd'hui? Véronique? Oui, on est en manque de bénévoles. Certes, on est en difficulté de recrutement d'administrateurs, c'est une réalité. Pour autant, ce sont des formes d'engagement qui sont différents. Moi, j'ai quand même beaucoup de collègues dont je peux vraiment relayer la fierté qu'ils ont de travailler, l'investissement qu'ils ont dans leur travail. Donc, ils sont salariés, ils sont rémunérés pour faire leur travail, mais tout ce qu'ils font en plus, tout ce qu'ils font pour que ça se passe bien, pour moi, c'est assimilable à un engagement, même s'il n'est pas bénévole. Mais dans beaucoup d'associations, il est simplement bénévole, il n'y a pas de salarié. Bien sûr. Mais pour chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est de mailler la dynamique salariale et la dynamique bénévole. Claude, c'est un problème, le bénévolat aujourd'hui? On a du mal justement à recruter? Oui, bien sûr, on a toujours un peu de mal, mais on souhaiterait toujours être plus nombreux, bien sûr, pour que nos actions soient plus porteurs. Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on a du mal à recruter? Est-ce que c'est l'association qui rebute les gens? Est-ce que c'est le système dont elle est gérée aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas exactement, je ne saurais pas vous dire, mais moi je pense que c'est arriver à se détacher de son quotidien pour avoir du temps, de la disponibilité, soit quotidienne, soit mensuelle, etc. Je pense que ça, c'est un problème. Je pense que c'est un problème d'organisation. Alors est-ce que c'est pas un message justement à donner aux entreprises, aux acteurs politiques locaux pour pouvoir peut-être permettre dans un nouveau système demain de dégager plus de temps pour s'intégrer dans le milieu associatif plus facilement? Oui. Mais je pense que
Je pense que les personnes se disent que par rapport à tout ce qui est décidé, ils peuvent pas être acteurs en fait. Ça les dépasse. Ils disent, moi je peux rien faire. De toute façon, ça servira à rien. Si je fais quelque chose dans mon petit coin, ça va pas aboutir, etc. D'où l'importance. Et là, on y revient toujours. D'où l'importance de la démocratie participative, c'est-à-dire que si on donne aux personnes l'intérêt effectivement de participer à la vie collective, à la vie de l'agglo, à la vie de la ville, voilà. Je pense que oui, les gens viendront participer. Si on leur demande de prendre la parole, si on les écoute, si on leur donne la possibilité de faire aboutir des choses, je pense que là, oui, je pense qu'on aura davantage de bénévoles et de participation à la vie associative en général. Jérôme, vous qui travaillez avec les enfants et aussi avec les parents, et vous nous disiez que vous aviez des échanges aussi avec les parents, est-ce que c'est un message que vous entendez, c'est-à-dire démocratie participative, il y a de la demande là-dessus, vous êtes amené à en parler ? Nous, c'est dans nos pratiques ou pédagogiques qu'on l'inclut dans notre démarche. Maintenant, je rebondis. En fait, il y a des bénévoles, mais c'est des bénévoles qui ne s'inscrivent pas dans le temps comme on l'a eu avant. Pour pas prendre de responsabilité, je ne sais trop, ou parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils ont l'impression que ça va être une surcharge. Voilà. On a du bénévolat éphémère. Nous, on a plein de jeunes. Ça peut être la clé aussi. On a plein de jeunes qui participent à des actions que l'on fait, culturelles ou éducatives, mais voilà, on fait dans des petites communes, où on leur dit on va faire un inventaire de la biodiversité. Voilà, ouais, ça m'intéresse, hop, on y va. C'est un truc qui est concret, parce qu'on doit rendre des comptes, en plus, à un certain nombre d'observatoires, des choses comme ça. Bon, ils viennent, puis après, ils viennent une autre fois. Est-ce que ça t'intéresse de venir à la réunion publique ? Ouais, non, là, moi, j'étais Est-ce que ça peut être une clé, justement, oui, peut-être de multiplier ce bénévolat éphémère ? Oui. Mais les postes sont toujours pourvus, j'ai envie de dire. Oui, même voilà, si c'est pas la même ça. personne, Après, l'organisation occupé. des associations fait qu'il faut un conseil d'administration, des choses comme ça. Il ne faut pas changer ça, justement. Alors, est-ce que peut-être en revenant justement à ces formes d'engagement courts, on arrivera à donner sens à un certain nombre de jeunes pour qu'ils s'engagent plus longtemps et plus pérennement après, pourquoi pas, oui. Là, c'est le constat qu'on a fait. Aujourd'hui, on a un peu transformé nos formes d'action en les faisant venir, mais par petits moments. On peut aussi penser à ce que des jeunes aient envie de s'impliquer dans différentes associations et pas nécessairement de façon pérenne. C'est-à-dire un coup, aller, comme vous dites, recenser la biodiversité, puis la semaine d'après, s'occuper des SDF, et puis la semaine d'après, pourquoi pas... gérer des enfants qui font du sport, enfin. Tout à fait. Voilà, ça pourrait être. Ils ont pas, voilà, ils ont pas planifié quelque chose. Il y a quelque chose qui leur tient à cœur. Ils ont une possibilité de s'y investir. Ils sont là, ils y vont. Et donc peut-être de permettre ça, ce serait déjà une avancée. Mais nous on le fait. Les portes sont ouvertes. Au contraire, nous on le fait. Voilà, on sait vous directement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, peut-être pas le cas de tout le monde. C'est peut-être un travail à faire avec le monde associatif. Geneviève, vous qui faites partie de différentes associations sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça ? Ou vous dites, oh là non, ça ne marchera jamais ? Vous pouvez être défaitiste, vous avez le droit. Non, mais moi j'ai un petit peu d'expérience justement de cette démocratie participative, parce que dans différents mouvements, on se retrouve facilement en petits groupes, après on fait des mises en commun, voilà, donc on peut... et puis aussi avec la convivialité, je crois que c'est important de faire avec des repas partagés, ou voilà, ça quelque chose qui soit festif, ça donne envie. Qui donne envie, voilà. Il faut donner effectivement envie à chacun de s'investir dans les différentes associations qui vous entourent, que ce soit ici à Évreux ou dans d'autres communes. D'ailleurs, je vous invite à vous informer, notamment auprès des services de la mairie, pour connaître les différentes associations qui œuvrent près de chez vous. Et pourquoi pas peut-être vous investir. Merci, c'est la fin de ce mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se retrouve très prochainement sur Radio Sensation. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce mag et tous les autres
sur notre site internet www.radiosensation.fr.